Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvelle vidéo jusqu'au goût du monde. Aujourd'hui nous allons partir au Mexique. Et oui, car ça y est, il fait beau, il fait chaud, nous allons commencer à passer nos week-ends dehors à côté de la piscine, à faire la fête, à boire l'apéro avec nos amis et avec modération. Et donc pour cela nous allons préparer un petit apéritif mexicain. Nous allons réaliser des quesadillas et des nachos. Pour ceux qui ne connaissent pas, les quesadillas sont deux galettes tortillas superposées avec au milieu une garniture qui sera là composée de poivrons, d'épices, d'oignons et de poulet. Et nous allons aussi préparer des nachos, vous savez les petits chips en triangle. Des trucs pointus là. Que nous allons accompagner avec 3 sauces. Et ceci est une recette zéro déchet. Car au lieu d'acheter une poche de chips et un paquet de tortillas emballés dans du plastique, en réalisant nous-mêmes nos chips et nos tortillas, nous éviterons de créer de déchets plastiques qui pollueront notre planète. Et donc pour la recette de base de nos tortillas et nachos, nous aurons besoin de 200 g de farine de maïs, 200 g de farine de blé, 15 centilitres d'eau tiède, 5 centilitres d'huile, une cuillère à café de sel. Et pour épicer les nachos, nous utiliserons du cumin, du paprika et du curcuma. Et grâce aux tortillas que nous avons réalisées nous-mêmes, nous allons préparer des quesadillas que nous allons garnir de 350 g de poulet coupé en petits dés, de 1 demi-poivron vert, 1 demi-poivron jaune, 1 demi-poivron rouge, 1 oignon rouge et 2 gousses d'ail que nous allons hacher finement. Et pour assaisonner, nous allons rajouter du cumin et du piment de Cayenne. Et enfin, nous allons rajouter 200 g de cheddar que nous allons préalablement râper. Pour accompagner nos nachos et nos quesadillas, nous allons pouvoir préparer 3 sauces différentes. Le guacamole grâce à 2 avocats, un oignon rouge, une tomate, un citron vert, de la coriandre en poudre et de la coriandre fraîche. Une sauce fromagère avec 140 g de cheddar, une tomate, 30 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe de maïzena, 30 g de beurre et un oignon. Et une sauce tomate pimentée avec 2 tomates, un poivron rouge, un oignon rouge, une cuillère à soupe de maïzena, un petit peu d'huile d'olive, du paprika, du cumin et du curcuma. Et bien sûr, ces 3 sauces, nous pouvons les pimenter avec du tabasco. Nous allons passer à la première étape, la réalisation de la pâte pour faire les tortillas et les nachos. Les 200 g de farine de maïs, les 200 g de farine de blé. On rajoute une cuillère à café de sel. On crée un petit puits au milieu dans lequel on va pouvoir déposer l'huile. On va pouvoir commencer à mélanger avec les doigts directement, auquel on va rajouter l'eau tiède petit à petit. Une fois la pâte bien homogène, on va couper notre pâton en deux pour avoir notre partie nachos et notre partie tortillas. La partie tortillas, on reforme une petite boule et on peut la mettre dans le saladier à reposer. Et la partie nachos, nous allons l'assaisonner avec quelques épices. Nous rajoutons quelques épices directement dans la pâte, donc du paprika, du curcuma, du cumin. Et voilà, notre deuxième pâte pour les nachos est prête. Nous allons pouvoir les laisser reposer pendant à peu près une demi-heure, le temps de préparer les accompagnements. Pour la préparation de nos quesadillas, le poulet est déjà coupé en petits morceaux. Nous allons maintenant couper nos poivrons, oignons et ail très finement pour accompagner notre poulet. Nous passons maintenant à la découpe de l'oignon, que l'on va aussi hacher très finement. Et enfin, on coupe notre ail. Et pour le cheddar, nous allons juste le râper, ou alors si vous n'avez pas de râpe, le couper en petits morceaux. Nous allons maintenant passer à la préparation de notre guacamole, dans lequel nous allons juste mettre nos avocats coupés en petits dés dans un saladier, que nous allons assaisonner directement avec le citron vert, qui permettra donc de l'assaisonner et d'éviter que l'avocat ne s'oxyde et ne noircisse. Nous allons maintenant ajouter notre oignon, que l'on va couper très finement, ainsi que notre tomate coupée très finement. Une fois notre oignon et notre tomate rajoutés, on aura juste à écraser un petit peu notre avocat. On ajoute ensuite les épices, donc un petit peu de coriandre moulu et un petit peu de piment de Cayenne. Et enfin, en dernier, on va rajouter de la coriandre fraîche qu'on va hacher finement et qu'on va déposer dans notre guacamole. Une fois notre guacamole prêt, on peut le mettre à réserver dans une assiette au frais. Pour la recette de la sauce au fromage, nous allons juste hacher finement un oignon. On coupe maintenant notre tomate en petits cubes. Une fois notre oignon et notre tomate hachés finement, nous allons pouvoir les mettre à cuire dans une casserole. Pour la sauce tomate poivron pimentée, nous allons faire de même et hacher nos légumes très finement. Une fois tous nos légumes hachés finement, nous allons pouvoir les mettre à cuire dans une casserole. Nous allons donc passer maintenant à la préparation de la sauce tomate poivron pimentée. Donc dans une casserole, nous allons faire revenir les oignons avec un petit peu d'huile d'olive. Une fois que nos oignons ont bien commencé à suer, on va pouvoir rajouter les poivrons. Après environ 4 à 5 minutes de cuisson, on va pouvoir rajouter la tomate
et laisser mijoter tout ça à feu doux. On va pouvoir dès maintenant rajouter les épices, donc curcuma, cumin, un peu de sel, du paprika et bien évidemment un petit peu de sauce tabasco. Et on laisse mijoter quelques minutes à feu moyen à couvert. Pendant que notre sauce tomate poivron pimenté cuit tranquillement à feu doux, nous allons pouvoir préparer la sauce au cheddar. Donc dans une casserole, on fait fondre le beurre pour faire revenir les oignons. Une fois que nos oignons sont bien revenus, on peut rajouter la tomate et laisser cuire encore quelques minutes. Une fois que les tomates et les oignons ont bien compoté ensemble, on va pouvoir rajouter le cheddar qui va fondre tranquillement avant de rajouter le lait et la maïzena. Une fois que le fromage commence à bien fondre, on rajoute petit à petit notre verre de lait. On peut rajouter une petite touche de tabasco. Après avoir ajouté tout le lait, on laisse réduire un petit peu avant de rajouter la maïzena qui va lier la sauce. Et enfin, nous allons rajouter la maïzena. Et après cela, notre sauce au fromage sera terminée. Une fois prête, nous pouvons la mettre à réserver dans une assiette. Pour la sauce tomate poivron pimentée, après avoir réduit pendant que nous préparions la sauce fromagère, elle est enfin prête. Nous pouvons mettre cette sauce à réserver dans un plat au réfrigérateur. Pour la préparation des quesadillas, nous allons pouvoir commencer à faire cuire le poulet dans une poêle avec quelques épices. Quand notre poulet commence à être bien cuit, on peut rajouter les épices, un petit peu de piment de Cayenne, un petit peu de cumin et un petit peu de paprika. Une fois que les oignons ont bien caramélisé, on peut rajouter les poivrons que l'on laisse cuire 5 à 10 minutes à feu moyen. Après 5-10 minutes de cuisson, nos poivrons et oignons sont bien cuits. On peut rajouter si on veut un petit peu d'épices et on réserve tous ces poivrons dans une assiette en attendant le montage de nos quesadillas. Nous allons mettre notre four à préchauffer à 180 degrés pour faire cuire nos nachos pendant que nous les préparons avec les tortillas. Pour la préparation de nos nachos, nous allons prendre notre premier pâton dans lequel nous avons ajouté des épices. Nous allons étaler notre pâte directement sur une feuille de papier sulfurisé qui ira sur une plaque allant au four. Une fois toute la pâte étalée sur du papier sulfurisé, nous allons pouvoir découper des triangles avec une roulette à pizza ou alors un couteau. Une fois découpé en triangles, nous allons pouvoir déposer la feuille de papier sulfurisé sur une plaque allant au four. Et juste avant d'enfourner, nous allons badigeonner nos chips avec un petit peu d'huile d'olive auquel nous aurons ajouté quelques épices comme du paprika, du cumin ou du piment. Et on met à cuire au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Pour la préparation de nos tortillas, nous allons récupérer notre premier pâton. Après avoir divisé notre pâte en 4, nous allons pouvoir étaler chacun des pâtons en cercle pour faire nos tortillas. Une fois notre tortillas bien étalée, nous allons pouvoir la mettre à cuire dans une poêle à sec, à feu vif, pendant 1 minute à peu près de chaque côté, avant de les mettre à réserver dans une assiette. Après 1 minute de cuisson, on peut retourner notre tortillas et le laisser cuire encore 1 minute. Une fois notre tortillas cuite, nous pouvons la retirer de la poêle. Pour la réalisation de nos quesadillas, nous avons juste à déposer entre nos 2 tortillas nos garnitures, un petit peu de cheddar que nous avons râpé, auquel on ajoute le poulet, on rajoute les poivrons et les oignons, et on peut même en rajouter encore un petit peu de cheddar. On met notre deuxième tortillas pour refermer notre quesadillas. On dépose notre quesadillas dans la poêle. On la fait cuire quelques minutes de chaque côté pour faire fondre le fromage et réchauffer notre garniture. Après quelques minutes, on retourne notre quesadillas. Une fois les quesadillas cuites, nous allons pouvoir les découper en petites parts, comme une pizza. Et voilà, notre apéritif mexicain est prêt à partager avec tous vos amis. Nous avons donc 2 quesadillas, un bol de chips triangle nachos et les 3 sauces tomate poivron pimenté, guacamole et sauce au cheddar. Et voilà, cette recette mexicaine est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis pour qu'ils vous préparent un apéritif mexicain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste ici, et à liker les pages Facebook et Instagram jusqu'au bout du monde. Et moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour partir jusqu'au bout du monde.